Bien, nous allons traiter les dérivés et la dérivabilité, enfin la dérivabilité et les dérivés, mais je vais vous dire des choses concernant le domaine de définition et de continuité. Alors, il y a des écritures auxquelles il faut faire attention. Par exemple, si j'ai racine de x2, c'est différent de racine de x de tout au carré. Pourquoi? Parce que tout simplement, racine de x2 est définie sur R, et ça, et racine de x tout au carré, il faut que le x soit positif, donc x appartient à R+. Comme le domaine de définition n'est pas le même, racine de x2 est égale à racine de x au carré, si et seulement si et seulement si x appartient à R+. Donc il faut faire très attention. Deux fonctions peuvent être différentes à cause de leur domaine. Pour la continuité, et pour le domaine de définition, encore une fois, supposons qu'on vous donne x moins 1 fois x plus 2 sur x moins 1 et qu'on vous demande le domaine de définition. Le réflexe pourrait être de simplifier et de dire c'est R. Non. Le domaine de définition, c'est x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Alors, si x est différent de 1, on ne peut pas avoir 0 sur 0, et donc on peut simplifier, on obtient x plus 2. D'accord? Il ne faut pas simplifier. D'abord, il faut voir le domaine comme un robot, en quelque sorte. C'est clair? Ensuite, ce qu'il y a à voir, c'est que racine de x2 n'est pas égale à x, c'est valeur absolue de x. Pourquoi? Parce que c'est x est positif, on l'a vu, et c'est moins x est négatif, parce que moins pour moins ça fait plus. C'est clair? Bien, maintenant nous allons aborder la dérivabilité et les dérivés. Alors, dérivabilité. On dit que f est dérivable en x0 si delta f sur delta x qui est égal à f de x moins f de x0, donc il faut qu'elle soit définie en x0. Sur x moins x0, quand
x tend vers x0 est un nombre. Ce n'est pas l'infini, ce n'est pas deux nombres différents. C'est-à-dire, limite à gauche, donc en x0 moins, vous vous êtes habitué maintenant, est égal à la limite en x0 plus de f de x moins f de x0 de delta f Dans ce cas, on dit que f est dérivable, f est dérivable en x0. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le x0 qui est par là, et le f de x0, l'image est par là. Ça s'appelle l'axe des y et ça c'est l'axe des x. C'est-à-dire que nous avons y égale f de x en général. Et f de x0 en y0 égale f de x0. Alors, si avec la notation y égale f de x, qu'est-ce que nous avons? Nous avons limite de y moins f de x0 sur x moins x0 égale grand A. Je ne l'appelle pas f', je ne l'appelle rien. C'est un grand A, un nombre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je multiplie par x moins x0 des deux côtés. Je vais avoir y moins f de x0 est égal à ce grand A que j'ai trouvé, facteur de x moins x0. x0 est un nombre que j'ai fixé. Hein. Bien. Alors, y moins f de x0 est égal, je développe a facteur de x moins a x0. Et donc, y est égal à ax moins ax0 plus f d'x0. Je fais passer le f d'x0 à droite. Ça, c'est un grand B. F d'x0 est un nombre et ax0 est un nombre. Donc, y égale est de la forme, avec le signe, je le prends. Hein. Y égale à x plus b. C'est une droite. C'est une droite. Limite à gauche égale limite à droite, ça veut dire que la droite qui est à gauche quand on vient de la gauche est égale à la droite quand on vient de la droite. Le A s'appelle la pente de la droite.
c'est-à-dire l'inclinaison. La pente est positive si on est comme ça. La pente est négative. A positif, c'est une droite comme ça. A négatif, c'est une droite telle que je l'ai dessinée. C'est clair? Donc l'inclinaison à droite ou à gauche. Bien. Maintenant, on dit que les dérivables, si la droite est la même. On dit que les dérivables, on dit que f est dérivable en x0 si la droite ax plus b égale y est la même qu'on arrive de la gauche ou de la partie droite. Du point x0. Bien, je vais vous expliquer ça graphiquement pour que vous compreniez. Ça, c'est une droite. Quand on arrive de la droite, on a la droite, la droite à x plus b. Quand on arrive de la gauche, on a la droite à x plus b. On dit que c'est que le chemin est lisse. Dérivable. La voiture peut passer. La voiture peut passer. Bien, maintenant, si le chemin n'est pas lisse, c'est-à-dire qu'il y a un pic, quand on arrive de la droite, nous avons une pente comme ça. Quand on arrive de la gauche, nous avons une pente comme ça. Est-ce que c'est la même droite? Ce n'est pas la même droite. Il y a un pic. Non dérivable. La voiture ne peut pas passer. La voiture ne peut pas passer. Pourquoi? C'est tout simple. La voiture, elle va être comme ça.
bien le chemin n'est pas lisse. C'est clair, ça c'est la dérivabilité, à quoi ça sert? C'est une notion très importante, c'est pour ça que je vous explique. Elle est très importante même à la fac, où pour étudier une fonction, on doit passer par la dérivée. Bien. Nous allons voir la dérivée, la fonction dérivée. Alors, on prend tous les x0, on les rassemble et on voit et ça donne une fonction. Alors, la notion de dérivée et de continuité est ponctuelle, c'est-à-dire que ça s'adresse à un point. Pour qu'elle soit dérivable, il faut déjà qu'elle soit continue. F est dérivable si elle est déjà continue. Nous allons voir le xn. Xn moins x0n, on l'a vu, c'est égal à x moins x0, facteur de xn moins 1, plus x n moins 2 x0 plus jusqu'à x0 n moins 1. Il y a n termes ici. Quand je fais le delta f sur delta x, c'est x moins x0 fois, c'est n termes sur x moins x0. On fait la limite à gauche et la limite à droite, c'est-à-dire qu'on a 0 plus et 0 moins. Ce n'est pas le vrai 0, donc on peut simplifier. Il nous reste, alors, et on remplace, après simplification, et on remplace après simplification par x0. Et on voit ce que ça donne. Alors, x0, n-1, x0, n-2 fois x0, c'est xn-1, etc. Donc ça donne n, le nombre de termes, fois x0, n-1. La fonction dérivée, c'est quoi? La fonction dérivée qu'on appelle f' de x, c'est tout simplement nx n-1 pour n strictement positif. Si n égale 0, x à la puissance 0, c'est 1, 1 moins 1 sur x moins x0, c'est 0. Pardon, x0 moins x0, pardon. 1 moins 1 sur x moins x0, c'est 0.
Bien. Alors, si nous avons des quantités négatives, x à la puissance moins n positif, quelle va être la dérivée? C'est 1 sur xn, n positif. J'ai 1 sur xn moins 1 sur x0n sur x moins x0. C'est égal à x0n moins xn sur x moins x0, là, j'ai mon x moins x0, facteur de xn fois x0n. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça, c'est n moins bn. Alors, c'est x0 moins x, facteur de x0 n moins 1 plus, comme d'habitude, j'ai les n termes attention à l'ordre, sur x moins x0 pardon. Je simplifie, mais ça donne le signe moins. Ici, j'ai x0 moins x, et ici, j'ai x moins 0. Donc, moins n, x0, n moins 1. Pardon. Moins n plus 1. C'est égal à moins n sur x0 à la puissance 2n. Et ici, j'ai n x0 à la puissance n moins 1. n et 2n, ça fait moins n. Et moins 1, ça fait plus 1. Donc, ça fait moins n x0 moins n moins 1. Je vous montre pour que vous voyez. Xn fois xn, ça donne x de n, n plus n, 2n. Donc, pour n appartenant à ces étoiles, xn va donner nxn moins 1. Pour la racine nème de x maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par le conjugué, c'est-à-dire racine nième de x moins racine nième de x0 fois le conjugué racine nième de x
n moins 1 plus racine énième de x, n moins 2 racine énième de x0 plus racine énième de x à la puissance n-3 racine de x0 énième puissance 2 plus jusqu'à racine énième de x0 à la puissance n-1. Nous avons n termes. Bien. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à x moins x0, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous allons avoir racine énième de x moins racine énième de x0 sur x moins x0 est égal à je multiplie par le conjugué en haut et en bas, donc ça va donner le x moins x0 sur le x moins x0 que j'ai là, fois racine énième de x n moins 1 plus n termes. Alors, qu'est-ce que je fais? Je simplifie par x moins x0, puisque x tend vers 0 en étant différent de x0, à droite ou à gauche, ce n'est pas le vrai 0, et je remplace par x0. Ça me donne racine n1 sur racine énième de x0 n-1 fois le nombre de termes qui est n. Donc, c'est égal à 1 sur n. Je vais l'écrire autrement maintenant. x0 n-1 sur n. Puisque racine énième, c'est puissance 1 sur n avec l'écriture formelle. Bien. n-1 sur n, c'est tout simplement n sur n moins 1 sur n. Donc, est égal à 1 moins 1 sur n. Donc, je vais avoir 1 sur n à la puissance x0, 1 moins 1 sur n, qui est égal alors x0 à la puissance moins 1 sur n monte en numérateur, c'est-à-dire x0 à la puissance 1 sur n, sur n x0 puissance 1, qui est égal à racine énième de x0 sur n x0. Donc la dérivée de x à la puissance 1 sur n, c'est 1 sur n
fois x0 à la puissance 1 sur n moins 1. Qui est égal à 1 sur n fois x0 à la puissance 1 sur n sur x0. Pardon. x0 à la puissance 1 sur n, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que pour n, pour alpha, pardon, appartenant à Q étoile, x alpha a pour dérivée alpha x alpha moins 1. C'est une formule qui est très importante pour les dérivés. C'est la formule générale en quelque sorte. Et c'est la base de toutes les dérivées. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous allons voir le sinus et le cosinus, on l'a vu en trigo. On fait le cercle trigonométrique. Alors, nous avons sinus par là, cosinus par là, moins sinus par là, et moins cos par là. La dérivée, c'est un quart de tour dans le sens des aiguilles du montre. Donc, sinus x a pour dérivée cosinus x, cosinus x a pour dérivée moins sinus x. Maintenant, nous allons aborder tangente x, c'est 1 plus tangente carrée, c'est f sur g, nous allons le voir tout à l'heure. Bien. Maintenant, les dérivées normales. Enfin, pas normale, mais la dérivée telle qu'on la connaît. D'abord, dérivée par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous allez voir ce que je veux dire. Si j'ai f de g et que je le dérive par rapport à g, je vais obtenir ce qu'on appelle f' de g, la dérivée par rapport à g. Si je fais la dérivée par rapport à x, je fais la dérivée par rapport à g, puis le delta g de x par rapport à delta x, qui est égal à f' de g, que j'ai trouvé là, fois le delta g sur delta x va me donner le g' de x. Vous voyez l'écriture? C'est tout simple, et pourtant, il y a des gens qui se trompent. Bien.
Maintenant, la dérivée de f plus g. C'est égal à delta f plus g sur delta x. C'est égal à delta f sur delta x plus delta g sur delta x. C'est clair. Maintenant, f fois g. Là, il y a du travail. Alors, je fais f de x, g de x, moins f de x0, g de x0, sur x moins x0. Il y a une écriture, c'est f de x moins f de x0, vous pourrez le vérifier, c'est toujours valable. Fois g de x plus g de x moins g de x0. Ici, j'ai f de x, g de x, et ici, f de x0, g de x. G de x, il faut l'enlever. Donc, f de x0 sur x moins x0. Ça donne delta f sur delta x g plus delta g sur delta x f. Évidemment, quand on fait la dérivée, on remplace par x0. Donc ce x va devenir un x0, et ce x0, il est déjà là. Et le delta g sur delta x, ça va donner le delta prime de delta g sur delta x, ça va donner g prime de x0. Bien, si on a 1 sur f, je l'écris f moins 1. Delta f à la puissance moins 1 sur delta x est égal à, je fais descendre le moins 1 et je diminue d'un degré comme le x alpha tout à l'heure. Fois. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons x moins 1 et je remplace par f. Donc, il faut faire la dérivée de f. Donc, c'est égal à moins f' sur f2. C'est clair? Faites ça à tête reposée, vous trouverez votre résultat. X moins 1, c'est moins pourquoi je fais le 1 sur f?
c'est tout simplement pour faire le f sur g. C'est égal à f fois g moins 1 prime est égal à f prime fois g moins 1 plus f g moins 1 prime, qui est égal à f prime g moins 1, donc f prime sur g, plus f fois, ce n'est pas f de g, hein, g prime sur g2. Je mets au même dénominateur, c'est-à-dire que je multiplie ça par g en haut et en bas, j'obtiens f prime g avec le signe moins là, moins f g prime sur g2. C'est de là que vient la formule. Évidemment, il faut mettre les x. Bien. Alors maintenant, il y a des gens qui se posent la question si j'ai trois fonctions. Par exemple, f fois g fois h. Et je fais le prime. C'est très simple, s'il y a 3 ou 4. Il y a combien de fonctions ici? 3. Je l'écris 3 fois. Plus f g h plus f g h. Et je distribue les primes. Prime, prime et prime, tout simplement. C'est clair? Bien, f de g de x, on l'a vu, c'est ce qu'on appelle f rond g, dans le jargon mathématique. Le f fois g, le f sur g, lambda f. Lambda est une constante. Je prends g égale lambda. Sa dérivée est 0. Donc lambda f' plus 0 f égale lambda f'. Donc dérivée lambda f, dériver lambda f, c'est dériver le f et laisser le lambda. Voilà. Maintenant, les dérivés sont connus, à part le log et l'exponentiel, vous pouvez travailler. Merci et au revoir.